Beaucoup des décisions prises dans l'incertitude reposent sur un arbitrage. D'un côté, exploiter ce qu'on connaît déjà, choisir l'option qui semble bonne maintenant. De l'autre, explorer, refuser ce qui se présente dans l'espoir de tomber sur quelque chose de meilleur plus tard. Prenez un exemple simple. Vous cherchez un appartement à louer. Vous en visitez un qui vous plaît, le propriétaire vous demande une réponse. Si vous dites oui, vous ne saurez jamais si le suivant aurait été meilleur. Si vous dites non, il sera loué dans la journée à quelqu'un d'autre. Pas de retour en arrière possible. Ce dilemme, on le retrouve partout. Quand on cherche un emploi, un partenaire, un investissement. Quand un médecin doit choisir entre un traitement éprouvé et un protocole expérimental. Quand un algorithme d'IA apprend à jouer aux échecs ou à conduire une voiture. C'est l'un des problèmes les plus fondamentaux de la théorie de la décision. Et dans sa forme la plus pure, ce dilemme a une solution. Une formule exacte qu'on va démontrer ensemble. Puis on ira plus loin, jusqu'aux algorithmes qui font apprendre les intelligences artificielles d'aujourd'hui. Reprenons. Vous avez 10 appartements à visiter, pas plus. Quelles sont vos options ? Premier extrême, vous prenez le premier tout de suite, par peur de ne jamais retrouver aussi bien. Mais vous choisissez à l'aveugle, une chance sur 10 de tomber sur le meilleur. Deuxième extrême, vous refusez tout en espérant mieux à chaque fois. Sauf qu'à force d'attendre, toutes les opportunités passent, et vous êtes forcé de prendre la dernière. Là encore, une chance sur 10. Trop pressé ou trop patient, deux mauvaises stratégies. La bonne réponse est quelque part au milieu. Entre les deux, il y a tout un espace de stratégie. L'idée, en visiter quelques-uns sans s'engager, pour se faire une idée du marché. Puis prendre le premier qui dépasse tout ce qu'on a vu. Reste une question, où placer le curseur ? Combien en observer avant de décider ? Pour y répondre, posons le problème proprement. 3 règles. 1. On connaît à l'avance le nombre d'appartements, noté N. 2. On peut classer ceux qu'on a déjà visités. 3. Pas de retour en arrière. Un appartement refusé est perdu. Ces règles décrivent un nombre surprenant de situations réelles. Le problème a même un nom. Le problème du secrétaire. D'après un employeur qui reçoit des candidats un par un et tranche à chaque entretien sans rappel possible. Appartement, candidat, prétendant, peu importe le décor. La solution vaut pour tous ces cas à la fois. Commençons petit. 3 appartements, 6 ordres d'arrivée possibles. Les voici tous. Testons. Toujours prendre le premier, on gagne 2 cas sur 6. Une chance sur 3. Toujours prendre le dernier, pareil, une chance sur 3. Maintenant, autre chose. On laisse passer le premier, à chaque fois, puis on prend le premier suivant qui le dépasse. On se rend compte ici, en fait, qu'on gagne dans 3 cas sur 6. Une chance sur 2. Observez un seul appartement et on passe de 33 à 50%. Bon, maintenant qu'on a une idée, reste à voir si ça tient quand N grandit. Passons au cas général. N candidats dans un ordre totalement aléatoire. Notre stratégie tient en un seul réglage, un seuil R. On observe les R premiers sans jamais les choisir, juste pour se faire une idée. Ensuite, on prend le premier qui dépasse tout ce qu'on a vu. Le meilleur, lui, se cache quelque part. Appelons sa position K. La question est simple. Avec ce seuil, quelle est la probabilité de tomber exactement sur lui ? Première remarque, s'il est dans les R premiers, on l'observe sans le prendre, donc c'est fichu d'avance. Il faut donc qu'il arrive après le seuil. Mais ça ne suffit pas. Imaginez. Le meilleur est bien dans la zone de décision, mais juste avant lui, un très bon appartement s'est présenté. Meilleur que tout ce qu'on avait observé. La stratégie nous dit de le prendre. On s'arrête trop tôt et on ne verra jamais le vrai meilleur. Tout se joue donc sur un seul appartement. Le meilleur parmi tous ceux qui précèdent le numéro K. Appelons-le le champion provisoire. C'est lui le piège. Si ce champion est tombé dans la zone d'observation, parfait. On l'a vu, on ne l'a pas pris et il devient notre référence. Tout ce qui arrive ensuite est comparé à lui et rien ne le battra jusqu'au vrai meilleur. On ira donc jusqu'à K, succès. Mais si ce champion est tombé dans la zone de décision, c'est lui qu'on prend puisqu'il bat tout l'historique. On s'arrête sur lui avant d'atteindre le meilleur. Échec. Donc pour un meilleur situé en K, on ne gagne que si le champion des K-1 premiers est parmi les R observés. Il peut être à n'importe laquelle de ces K-1 places, tout aussi probable. La probabilité de gagner, R sur K-1. Il ne reste qu'à moyenner sur toutes les positions du meilleur. Chaque K, de R plus 1 jusqu'à N, a une chance sur N de se produire. On additionne et on obtient notre probabilité de succès.
Reprenons cette formule et regardons-la de plus près. Elle est faite de deux morceaux qui se tirent dans des directions opposées. Le premier, c'est la proportion d'appartements qu'on a laissé passer pour observer. Plus on observe, mieux on connaît le marché, donc plus cette quantité augmente. Le second, c'est notre capacité à saisir l'opportunité une fois la phase d'observation terminée. Et lui diminue quand on observe longtemps. Quand on déplace le seuil, un facteur monte pendant que l'autre descend. C'est exactement le dilemme du début. Explorer pour savoir ou exploiter pour agir. Il y a une meilleure valeur de R et elle correspond à un équilibre entre ces deux quantités. Traçons cette probabilité en fonction du seuil. Pour 10 appartements, elle atteint son maximum en R égale 3. La meilleure stratégie, observer les 3 premiers appartements, puis choisir le premier qui est meilleur que ceux qu'on a observés. Augmentons le nombre d'appartements. La courbe change. Le maximum se déplace. Mais regardez le rapport entre le seuil optimal et le nombre total d'appartements. Il se stabilise. Quel que soit le nombre d'appartements, la proportion optimale à observer tend vers une même valeur. On a une formule exacte, mais elle dépend de deux nombres, n et r. Et la somme à l'intérieur n'est pas facile à maximiser à la main. Pour dégager la solution, on va faire grandir n. Regardez ce qui se passe quand le nombre d'appartements devient très grand. Premier geste, on arrête de raisonner en nombre d'appartements observés et on raisonne en proportion. On pose x égale à r sur n, c'est la fraction de la file qu'on observe. Si on observe 4 appartements sur 10, x vaut 0,4. Pour donner un sens à cette limite, on fixe une proportion, un nombre x entre 0 et 1. Et on regarde la stratégie qui observe les Rn premiers candidats, où Rn c'est x fois n arrondi. Comme ça, quand n grandit, la proportion observée reste la même. Rn sur n tend vers x. La question devient, que vaut la probabilité de succès à la limite? Réécrivons la formule. Un simple décalage d'indice, j égale k-1. Et maintenant l'astuce. Elle tient en une ligne. Dans chaque terme, on force un facteur 1 sur n à apparaître. 1 sur j, c'est 1 sur n fois 1 sur j sur n. On n'a rien changé, mais regardez ce qu'on vient de créer. Le 1 sur n, c'est un pas, le pas d'une subdivision. Posez f de t égale 1 sur t, et tj égale à j sur n. Le terme de la somme, c'est donc le pas multiplié par f évalué au point de la subdivision. Cet objet a un nom, une somme de Riemann. Voici la courbe 1 sur t entre x et 1. Chaque terme de la somme, c'est l'aire d'un rectangle. Largeur 1 sur n, hauteur f de tj. Et la somme entière, c'est ça, un escalier de rectangle posé le long de la courbe. Maintenant, faites grandir n. Le pas rétrécit, les rectangles s'affinent, et l'escalier épouse la courbe de mieux en mieux. À la limite, l'escalier devient l'aire sous la courbe. Notre somme converge donc vers l'intégrale de 1 sur t entre x et 1. Et cette intégrale, on la connaît, log de 1 sur x. Il reste à recoller les deux morceaux. Le premier facteur, Rn sur n, tend vers x. La somme tend vers log de 1 sur x, le produit converge donc vers x log de 1 sur x. Autrement dit, moins x log de x. Voilà notre fonction limite. Moins x log de x. Voilà une fonction d'une seule variable, la proportion x. Traçons-la entre 0 et 1. Elle part de 0, monte, atteint un sommet, puis redescend vers 0. Ce sommet, c'est notre stratégie optimale. Pour le trouver, on dérive et on cherche où la pente s'annule. La dérivée de moins x ln de x, c'est moins ln de x moins 1. On résout, p' de x égale 0. Et on trouve x égale 1 sur e. Et la hauteur du sommet? On remplace x par 1 sur e dans la fonction. Le calcul donne également la même valeur. P de 1 sur e égale 1 sur e. La proportion à sacrifier et la chance de gagner sont le même nombre. C'est l'une des belles coïncidences des mathématiques de la décision. Prenons un instant pour mesurer ce qu'on vient de démontrer. Sous nos 3 hypothèses, la meilleure stratégie possible, c'est de refuser les 37 premiers pourcents des appartements, puis de prendre le premier qui dépasse tout cela. Et le plus surprenant, c'est la probabilité de succès. Environ 37%, elle aussi. 1 sur e. Une petite précision quand même. Ce 1 sur e, on l'a démontré dans le cas limite, pour un nombre infini de candidats. Mais comme on l'a vu plus tôt, la proportion optimale converge vers cette valeur très vite.
Dès une dizaine de candidats, on y est quasiment. Du coup, retenez juste ça. Observez environ 37%. C'est une excellente règle à garder en tête. Et mesurez bien la force de ce résultat. 10 000 candidats, un ordre totalement aléatoire. Il existe une stratégie qui trouve le meilleur des 10 000 plus d'une fois sur 3. Dit calmement, ça a presque l'air impossible. C'est pourtant ce qu'on vient de démontrer. Alors, petite expérience de pensée. Un jour, ça vous arrivera. Une vraie situation de ce type. Disons 20 visites. Vous avez vu cette vidéo, donc vous connaissez la règle. Pour n égale 20, on doit observer les 7 premiers, sans jamais s'engager. Sauf que, première visite, et c'est parfait. Largement au-dessus de tout ce que vous espériez. Le coup de foudre, dès la porte numéro 1. Et pendant que vous êtes là, sur le seuil, la règle clignote dans votre tête. 7 d'abord, c'est mathématiquement optimal. Vous l'avez vu être démontré. Mais votre intuition vous dit ne le laisse pas filer. Prenez le temps d'y réfléchir vraiment. Quelle que soit votre réponse, gardez-la en tête. On en reparlera au prochain épisode.